Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Donc aujourd'hui on va parler de l'île des chats Explore and Draw, qui est la version Flip and Ride de l'île des chats. Donc ici on sera sur un jeu pour 1 à 6 joueurs, et avec des parties d'environ 30 minutes, 45 minutes. A l'instar de son grand frère, vous allez devoir placer astucieusement dans votre bateau les chats, donc à la fois pour créer des familles, mais aussi pour éliminer tous les rats et remplir un maximum de cabines. Et bien sûr, vous allez pouvoir vous laisser guider avec les cartes tradition qui vous donneront des objectifs pour la partie. Allez, voyons comment mettre tout cela en place. Alors tout d'abord, il va falloir placer le suivi de la journée en plaçant le bateau sur la 7e case. Il y aura ensuite un paquet de tradition et un paquet de cartes chats à préparer. Et enfin, chaque joueur va prendre un plateau bateau avec une fiche tradition et bien sûr, les petits feutres. Et vous êtes prêts à démarrer la partie. Donc dans Explore and Draw, vous aurez 7 tours pour marquer un maximum de points. Au début de chacun, vous allez devoir piocher 8 cartes chats et 4 cartes tradition, que vous devrez absolument mettre dans cet ordre. Ensuite, de façon simultanée, vous allez devoir choisir l'une des 4 colonnes et résoudre les 3 cartes, mais dans l'ordre que vous voulez. Vous allez ainsi dessiner les chats sur votre bateau. Le premier doit se situer sur un bord de bateau et les prochains adjacents à un autre chat ou un trésor. Et bien sûr, vous avez la possibilité de retourner ou de pivoter la forme du chat. Il faut également noter que vous aurez le droit à 3 actions spéciales pendant la partie. À chaque manche, vous pourrez en faire qu'une seule maximum et vous ne pourrez pas faire 2 fois la même. Donc quand vous le souhaitez, vous pourrez soit choisir une carte supplémentaire dans n'importe quelle autre colonne, ou bien vous pourrez choisir une carte dans chaque ligne au lieu des colonnes. Vous pourrez également choisir une ligne au lieu d'une colonne, donc cette fois-ci activer 4 cartes au lieu de 3. Vous pourrez dessiner votre prochain chat 2 fois, et enfin vous allez pouvoir dessiner votre prochain trésor 2 fois. Une fois que vous avez activé vos cartes, la journée s'achève et un nouveau tour débute. Vous allez alors déplacer le petit bateau. Alors si le jeton atteint la dernière case, vous passerez directement au décompte des points. Et sinon, il faudra défausser les cartes présentes et révéler 12 nouvelles cartes. Donc rapidement, quelques mots sur les différents éléments de jeu. Vous avez tout d'abord les cartes Oshax qui font office de cartes joker et qui vont prendre la couleur de votre choix. Et vous avez 2 types de trésors. Alors vous avez tout d'abord les petits trésors communs qui vont surtout vous servir à remplir les espaces vacants. Et au contraire, vous avez les gros trésors, les trésors rares qui vous rapporteront des points en fin de partie. Vous avez également les cartes tradition qui font office d'objectifs et qui vous rapporteront des points en fin de partie. Et sur votre bateau, comme dans le jeu de base, vous aurez des cartes trésors. Alors si vous arrivez à mettre un chat de la même couleur qu'une carte, vous allez pouvoir placer un trésor commun sur votre bateau. Ces trésors communs sont indiqués sur la carte compte tour. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver sur la dernière case avant de passer au décompte des points. Pour cela, pour chaque couleur de chat, vous allez gagner des points pour votre plus grande famille, c'est-à-dire minimum 3 chats de la même couleur adjacents. Vous allez en plus gagner 3 points par trésor rare et les points des cartes tradition que vous avez reportés sur votre fiche. Et attention, malheureusement, vous allez perdre des points pour chaque rat encore visible et vous allez perdre 5 points pour chaque cabine non remplie totalement. Et tout simplement, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et il faut également savoir qu'il y a un mode solo. Et pour vous le présenter, je vous propose une petite partie. Alors concernant le mode solo, vous allez jouer contre un automa, qui est en fait votre sœur. Pour la mise en place, on va retrouver donc les 3 cartes, la carte compte tour, les cartes tradition et les cartes chat. Et vous aurez également 5 cartes couleurs que vous avez ici, hop, qu'il va falloir mélanger et les placer comme ceci. À chaque tour, on va révéler une carte, hop là, et ça va représenter les couleurs qui vont rapporter des points à l'automa. La première carte va rapporter 5 points pour chaque chat de la couleur mauve, ensuite 4 points, 3 points, 2 points et enfin 1 point. Vous avez ensuite 3 cartes tradition qui vont permettre de faire marquer des points à l'automa. Donc ici 10 points si vous avez 8 trésors ou moins. Donc notre but pour éviter que l'automa gagne 10 points, c'est d'avoir plus de 8 trésors. 5 points pour chaque chat à partir du 16e chat sur votre bateau. Donc on va essayer de limiter le nombre de chats sur notre navire. Et enfin 5 points pour chaque couleur pour laquelle vous n'avez aucun chat en contact avec votre bateau. Donc là l'objectif ça va être d'essayer de placer un maximum de chats autour du bateau. Enfin, il faut juste avoir 5 couleurs différentes. Bien sûr, pour les points, on va se référer à ce qu'on aura fait au cours de la partie. Donc sans plus attendre, démarrons. Donc on commence par révéler les cartes. Donc voilà, parmi ces 12 cartes, on va devoir choisir une colonne et activer toutes les cartes, sachant qu'on peut très bien utiliser l'une de nos capacités spéciales pour ce tour. Alors qu'est-ce qu'on a? 4 points par famille de 4 chats ou plus sur votre bateau, 12 points s'il n'y a aucun espace... Oh là là là. Ah, sur les bords de votre bateau. Ça peut être intéressant. Les trésors également, étant donné qu'on va essayer de contrer la première carte tradition. Et il faut avoir un peu des chats de chaque couleur. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, je vais récupérer la 3e colonne.
Et on va démarrer, on va essayer de démarrer directement au niveau du vert. On va placer ça comme ça. Hop, donc on a placé lui. On va placer le petit bout de chou. Hop là. Et il nous faut également le chat violet. Hop là. Étant donné qu'on a mis un chat vert sur la carte trésor vert, on gagne automatiquement un petit trésor. Je vais tout simplement prendre lui, le trésor de 3, et le placer comme ceci. Donc on va ensuite récupérer la carte tradition numéro 8. Pour cela, sur votre fiche, vous avez les petits numéros à côté. Donc hop, on récupère la tradition numéro 8. On a activé toutes nos cartes, on les défausse. Et on passe au second tour. Donc on avance le bateau, on révèle une nouvelle carte automa. Donc là, tous les chats mauves vont rapporter 5 points à notre sœur et 4 points pour tous les chats rouges. On révèle ensuite, hop, 12 nouvelles cartes. Hop là, du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, 1 point par tradition choisie. Alors ça, nope. 12 points si les deux cabines perroquets sont pleines, c'est-à-dire les 2 cabines aux extrémités du bateau. Et enfin, 7 points si vous avez recouvert exactement 3 cartes au trésor. Il n'y a absolument rien qui me va. Essayer de viser ça, ça peut être pas mal. On va récupérer, encore une fois, la 3e colonne. Donc, on va placer notre chat vert. Comme ceci. Hop. Voilà, on fait bien le tour. On récupère la tradition numéro 21. Et enfin, un petit chat bleu. Le chat bleu, comment on va le positionner? Oh. Bon, tant pis, on va le placer comme ça. On recouvre une carte trésor orange avec un chat bleu. Mais ça ne fait rien. Donc on va terminer notre tour ici. On avance notre bateau et on révèle notre 3e carte. Les oranges. Ok. Je vais malheureusement prendre... Alors, 9 points si vos chats sont d'exactement 3 couleurs, ça c'est mort. 2 points par trésor rare, je suis mal parti là-dessus. Je pense qu'il va falloir prendre la 2e colonne pour commencer à récupérer des trésors, histoire d'en avoir plus que 8. Donc on va prendre 2 petits trésors au choix, donc hop, 1, 2, 3. Et je vais en prendre 1, 2, 2. Comme ceci. Hop là. Ce chat-là, il va finir, hop, ici. Donc ce qui me permet de compléter ma première cabine perroquet. Et enfin lui, là, le petit Wistiti, on va le mettre comme ça. Voilà. Je vais peut-être utiliser un premier pouvoir pour récupérer une carte supplémentaire d'une autre colonne. Hop là, je le barre. Ce qui me permet de placer un petit chat rouge que je vais mettre ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir récupérer encore une fois un trésor commun. Et je vais récupérer un petit vert. Le petit vert qui va venir là. Tac. Commencer à grignoter les petits rats qui vont nous faire perdre des points fin de partie. Alors, le petit trésor commun. Comment je vais le placer? Je vais le placer comme ça. 8. Hop là. Donc il va me rester 4 cases pour terminer cette 2e cabine. Et après, on va tranquillement se diriger là-bas. Voilà. Hop, on avance notre petit bateau et on révèle la nouvelle carte. Alors, du bleu. Ce qu'on va faire, je vais utiliser un autre joker qui va être de choisir une carte dans chaque ligne au lieu de chaque colonne. Parce qu'à vrai dire, cette tradition m'intéresse. Hop. Je vais bien récupérer ça. Alors, comment il est? On va le mettre comme ceci. Voilà, en escalier. Et enfin, dernière ligne. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs. Je pourrais récupérer un jaune. Un jaune, pour lui faire perdre 5 points. Mais il en récupère 3, donc pour lui faire perdre 2 points.
2 points contre... Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 verts contre 5 points. Non, je vais plutôt agrandir mes verts. Je vais continuer là-dessus. Tranquillement, mais sûrement. Alors, allez, je vais prendre lui là. 8. Voilà. Là, l'objectif, ça va être de terminer ces 2 cabines. Après, on va voir si on y arrive ou pas. On avance notre bateau et on révèle la dernière carte. Ah! 10 points si vous n'avez aucun rat visible sur le bateau. Ça, c'est très intéressant. Il reste 3 tours. Et ça aussi, c'est très intéressant pour les trésors. C'est 4 chats, les violets. Non, pas de violet. Non, 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 non. Je vais prendre la première ligne. Allez, c'est parti. Donc, hop, le 20. Donc, la priorité, ça va être de terminer cette cabine. Donc, lui, parfait. Bon, même si c'est un bleu... Oh, quoique. Non, si, allez. Je vais mettre comme ça, parce qu'en plus, je récupère un petit trésor que je vais directement placer là. Donc là, mes 2 cabines sont remplies. Je vais donc marquer 12 points supplémentaires. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Avec ça, on va essayer de créer une famille. On va faire ça à l'arrache, comme ceci. Poup, au moins, les 2 bleus sont connectés. Et avec l'Oshax, je vais essayer de recouvrir un maximum de petits rats. Je vais prendre un Oshax vert. C'est comme ça, tac, 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 tac. Comment il est après? Ok, tac. Et tac. Fin du tour. On avance d'un cran sur la piste des tours. Plus que 2 tours. 4 trésors. Je vais prendre cette deuxième ligne. Donc je vais prendre un grand chat, hop, pour mettre ici. On va tout simplement faire ça comme ça. Donc le petit trésor, ici je vais prendre la grande barre de 3. Poup, donc pour masquer ce rat. Le gros trésor, je vais prendre le carré qui va venir là. Il faudra ensuite un petit truc comme ça pour terminer, pour remplir cette cabine. Et après on verra pour le reste. Et voilà, on est pas mal. Ah oui, vu que c'est un trésor rare, il faut bien noter que c'est un trésor rare. Il va nous rapporter 3 points en plus. Fin du tour, on défausse les cartes. On avance de 1, on effectue notre dernier tour. Aïe, 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 aïe. Alors, concernant les trésors, il nous en faut plus que 8. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous en faudrait encore 2. Et ben on va pas réussir l'objectif des trésors. Allez, on va prendre... Allez, on va prendre la dernière ligne. Ça ne fait rien. C'est un peu misérable. Alors, le gros trésor. Hop, on va le mettre ça comme ça. 8. Encore un trésor rare, on le note. Le chat violet. Là, je peux rien faire, donc qu'importe. Franchement... 8. On va le mettre comme ça, tout seul. Hop, il est puni. Et enfin, la tradition numéro 4. Voilà. Et voilà, on vient d'effectuer notre dernier tour. On va donc avancer d'un cran. Enfin, on va aussi défausser les cartes. Et on va passer au décompte des points. Donc, comment ça va se passer? Alors, on va tout d'abord compter notre score. Donc ici, les familles bleues, j'ai une famille de 3, donc j'ai marqué, hop, 8 points pour les bleus. Famille verte, alors là, ça va devenir plus intéressant. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chats, ce qui va me rapporter 25 points. Famille orange, 0. D'ailleurs, orange, je vais m'en prendre plein la poire avec ça. Mauve, 0. Et rouge, 3 chats, 8 points. Les trésors rares, j'en ai 2, ce qui va me faire 6 points. Les traditions, on va voir ça juste après. Les rats, il m'en reste 0 normalement, donc moins 0. Et les cabines, donc là, il va me rester cette grande cabine, donc une cabine, 2 cabines et 3 cabines, ce qui va me faire moins 15 points. Concernant les traditions, donc elles sont toutes là. Donc 1 point par trésor commun sur votre bateau. J'en ai 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6 trésors. Hop. Ensuite, 2 points par chasse solitaire sur votre bateau. Très intéressant, j'ai un chat solitaire, 2 chats solitaires, 3 chats solitaires. Ce qui va me faire encore une fois 6 points. Ensuite, 4 points par famille de chats, de 4 chats. 4 points par famille de 4 chats. J'ai complètement zappé cet objectif, ce qui va me faire que 4 points. 10 points si vous n'avez aucun rat visible sur votre bateau, ce qui est le cas. Oui, c'est le cas. Donc 10 points. Et enfin 12 points si les 2 cabines perroquets sont pleines. Donc c'est le cas. Donc ici c'est plein et ici c'est plein, ce qui va me faire 12 points. Hop, on compte tout ça. Donc 25 et 8, 33, 41, 47, 47, 53, 53 et 6, 59, 69, 73, 83, 85, 85 moins 15, 70. J'ai 70 points. Et enfin, concernant l'automa, comment on compte ça? Donc tout simplement, on va commencer par les couleurs de chat. Donc chaque chat mauve va lui rapporter 5 points, 4 points pour chaque chat rouge, et ainsi de suite. 3 points, 2 points et 1 point. Donc on va faire ça, hop, allez, en mauve. Donc famille bleue, les chats bleus vont lui rapporter 2 points. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 4 x 2, 8 points. Les verts, 1 point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va faire 7 points. Les oranges, j'en ai 0. Chez. Les mauves, 5 points. Aïe. Bon, ça va. Enfin, ça va. 10 points. Vu que j'ai 2 mauves, ça fait 10 points. Et enfin, les rouges, 1, 2, 3. 3 x 4, 12 points. Concernant les cartes tradition, l'automa a simplement 3 cartes tradition. Alors, petite note, il faut savoir que là, on va jouer en mode facile. Si vous voulez augmenter la difficulté du jeu, vous avez la possibilité de rajouter d'autres cartes tradition avancées. Forcément, l'automa va récupérer plus de points. 10 points si vous avez 8 trésors ou moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malheureusement, on a pile poil 8, ce qui n'est pas suffisant. On va lui rajouter 10 points, on va les mettre où? Ici, hop. Voilà. 5 points pour chaque chat à partir du 16e chat sur votre bateau. Donc on va recompter au cas où. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pile poil 16, on va donc perdre 5 points. Enfin, il va marquer plutôt 5 points. Et enfin, 5 points pour chaque couleur pour laquelle vous n'avez aucun chat en contact avec votre bateau. J'ai bien les 4 couleurs, à savoir le rouge, le bleu, le violet, le vert, mais je n'ai pas l'orange. Il va marquer 5 points supplémentaires. Donc si on compte les points, ici, on a 20 points. Et ici, on a 15, 25, 37. Donc, ce qui va lui faire un total de 57 points. Et voilà, fin de la partie avec 70 points pour moi contre 57 pour notre sœur, pour l'automa. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais augmenter un peu la difficulté du jeu. Mais voilà, je pense que vous avez un bel aperçu du jeu, enfin du moins en solo, de voir comment il se goupille, comment il fonctionne, comment il tourne. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!